Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme était en train de faire sa lessive et à ce moment-là, l'homme s'est approché d'elle avec sa voiture et lui a dit qu'elle était très belle. Elle est furieuse et lui dit de partir. Il s'approche alors d'elle et lui dit qu'elle était en fait très jolie. La femme est furieuse et essaie de frapper l'homme, mais à ce moment-là, l'autre homme arrive et l'empêche de le faire. L'autre homme dit qu'il était désolé pour ce que la femme a fait, puis leur dit de partir. Plus tard, il retourne chez lui avec sa femme et elle est toujours très en colère à cause de ce qui s'est passé. Il dit à la femme qu'il ne supportait plus la façon dont elle s'habillait parce qu'elle portait des vêtements d'homme et qu'il n'aimait pas ça. La femme a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle avait dû frapper cet homme car il lui avait manqué de respect. L'homme lui dit qu'elle ne pouvait pas résoudre tous ses problèmes avec la violence et lui dit qu'elle devrait réfléchir davantage à ce qu'elle avait fait, mais elle a dit qu'elle ne se souciait pas de ce qu'elle aurait dû frapper l'autre homme. L'homme dit que l'autre homme était leur voisin, mais la femme dit qu'elle s'en fichait. Elle dit qu'il lui a manqué de respect et qu'il devrait apprendre à ne plus le faire. L'homme dit que ce n'était pas la façon dont il aurait voulu qu'elle règle les problèmes qu'elle avait avec d'autres personnes, parce qu'elle ne pouvait pas battre tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec son opinion. La femme dit qu'elle ne s'en souciait pas et que l'homme lui avait manqué de respect et qu'il ne pouvait pas parler de cette façon à une femme. Elle a ensuite dit qu'elle était fatiguée de cette conversation et qu'elle lui en parlerait plus tard. L'homme a dit qu'il ne supportait plus d'être à ses côtés parce qu'elle ne pensait toujours qu'à son travail et que personne n'aimait être à ses côtés. Il a dit qu'elle était très masculine et qu'aucun homme n'aimerait être avec elle à cause de cela. Il a dit qu'il était fatigué de la relation qu'il entretenait avec la femme et lui a dit de prendre ses affaires et de quitter sa maison. Elle lui dit de ne pas le faire car elle n'a nulle part où aller, mais il lui dit qu'elle lui avait dit qu'elle était une femme très forte et indépendante et qu'elle pouvait trouver un endroit où rester. Elle demande ce qui n'allait pas avec l'homme, car elle venait de rentrer de son travail, où elle avait travaillé toute la journée, et qu'elle était très fatiguée. Elle a dit qu'elle voulait juste prendre une douche et se reposer, mais l'homme a dit qu'il ne s'en souciait pas et qu'il voulait qu'elle quitte sa maison. Quelque temps plus tard, l'homme était avec une autre femme. Lorsque la femme rentre à la maison et qu'elle est surprise par cela, l'homme finit par faire tomber l'autre femme au sol et elle dit qu'elle s'est blessée au bras. Il l'aide à se relever et s'excuse pour ce qu'il lui a fait. Elle demande alors à l'homme qui était cette femme qui venait d'arriver et il dit qu'elle était sa femme. La femme dit qu'elle était la femme de l'homme et l'autre femme dit que l'homme avait dit qu'il n'était pas marié. Il a dit qu'il avait fini par mentir à ce sujet. L'autre femme dit qu'elle ne voulait pas rester là, puis s'en va. Quand elle s'en va, l'homme s'approche de la femme et lui dit qu'elle lui manque beaucoup. Elle lui dit alors qu'il ne devrait pas être près d'elle et lui demande qui était cette femme qui était là avec lui. Il a dit que cette femme n'était que son amie et qu'il avait pensé à l'appeler pour parler pendant un certain temps, car il ne s'était pas parlé depuis longtemps et qu'elle lui manquait. La femme a dit qu'elle avait compris ce qu'il disait et que c'était la maîtresse de l'homme. Il dit que ce n'était pas ce qu'elle pensait, mais elle a dit qu'elle comprenait déjà ce qui se passait et qu'il n'avait tout simplement pas le courage de parler. Il dit alors que la vérité était que c'était sa maîtresse et qu'il ne pouvait plus supporter d'être aux côtés de sa femme parce qu'elle ne pouvait pas lui donner ce que même sa maîtresse. Il dit qu'il ne pouvait rien faire parce que sa maîtresse était beaucoup plus jolie que sa femme et qu'il ne supportait plus d'être à ses côtés. Il a dit que sa femme était très masculine et qu'elle n'était jamais à la maison, ce qui le faisait se sentir très seul. Il dit que tout ce qu'il voulait, c'était qu'une femme se tienne à ses côtés et lui raconte ce qui s'était passé à sa journée, mais que sa femme ne l'a jamais fait et qu'il se sentait très seul. Il a dit qu'il voulait une femme avec qui prendre le petit déjeuner tous les matins, mais que sa femme partait toujours trop tôt et le laissait seul. Lorsque la femme s'approche de l'homme, il lui demande de ne pas le frapper, car il ne veut pas se battre avec elle. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle ne le frapperait pas. Il dit qu'il savait qu'il lui avait dit beaucoup de mauvaises choses, mais que c'était la vérité. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, puis elle est partie.
Alors qu'elle partait, l'autre homme était dehors, encore en grande souffrance à cause de ce qui s'était passé. Quand il voit que la femme venait vers lui, il lui demande de ne plus le frapper, mais elle dit qu'il était très fragile et qu'elle ne l'avait pas frappé aussi fort. Elle dit qu'elle ne voulait pas en parler parce qu'elle avait de plus gros problèmes à l'époque. Il lui demande ce qui s'est passé, puis la femme lui dit que son mari vient de la mettre à la porte de sa maison. Il lui demande si elle avait déjà un endroit où dormir, mais elle dit non. Elle dit qu'elle avait quelques projets, mais qu'elle pouvait dormir n'importe où. Alors qu'il était sur le point de dire qu'il allait lui demander de dormir chez lui, elle l'interrompt et lui dit qu'elle savait qu'il n'était pas une personne digne de confiance. Il a dit qu'il était en fait très fiable et qu'il voulait juste l'inviter chez lui pour prendre un verre avec lui. Elle dit qu'il était une personne très différente de celle à qui elle avait l'habitude de parler et qu'il continue donc à parler pendant un certain temps. Elle semblait très heureuse de la conversation qu'ils avaient, mais à ce stade, elle dit qu'au moins il devrait l'inviter dans un restaurant chic. Il accepte, puis ils s'en vont. Un certain temps s'écoule et ils sont au lit ensemble. L'homme disait à la femme qu'il ne savait pas ce qui s'était passé parce que c'était la première fois que cela lui arrivait, mais elle a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter parce que c'était probablement de sa faute. Il lui a demandé de quoi elle parlait et elle a dit qu'elle n'avait pas l'habitude de faire ça à son mari. Il dit ensuite que le mari de la femme avait perdu une femme merveilleuse. Elle dit qu'elle n'était pas d'accord avec lui, qu'elle était juste une femme très masculine, mais l'homme dit qu'elle était une personne très élégante et très attirante. Elle lui demande s'il pensait vraiment de cette façon et il dit oui. Il a ensuite dit qu'il avait besoin de lui dire quelque chose. Elle lui demande de quoi il voulait parler et il lui révèle qu'il pensait qu'il l'aimait beaucoup. Elle lui demande de quoi il parlait, car il venait d'emménager dans cette rue et qu'il ne se connaissait pas encore bien. Il dit que cela n'avait pas d'importance car il aimait vraiment beaucoup la femme. Il a dit qu'il pensait qu'elle était la plus belle personne du monde. Il lui demande s'il pensait vraiment de cette façon et il dit oui. Il lui demande alors si elle peut passer une nuit de plus avec lui et elle dit oui. Plus tard, la femme dormait et à ce moment-là, l'homme l'appelle. Elle a peur et demande ce qui se passait. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il voulait juste lui offrir un cadeau. Elle lui demande de quoi il parlait, puis il lui tend une bague. Elle lui demande de quoi il parlait, puis il dit qu'il voulait lui donner cette bague car il voulait savoir si elle aimerait sortir avec lui. Elle est effrayée par cela et dit qu'ils ne pouvaient pas sortir ensemble parce qu'ils venaient de se rencontrer et qu'ils devraient quand même y réfléchir mieux, mais il a dit qu'il l'aimait beaucoup et qu'il voulait sortir avec elle. La femme est très effrayée par cela et dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec lui parce qu'ils ne se connaissaient pas encore et qu'il devrait essayer de mieux la connaître parce qu'il ne voudrait pas sortir avec elle si cela se produisait. Il a dit qu'il savait qu'elle était une personne très intéressante et qu'il aimerait apprendre à mieux la connaître. Il dit que pour cette raison, il savait qu'ils allaient former un couple formidable. Il lui demande alors si elle accepterait de sortir avec lui, mais elle dit qu'elle ne serait pas en mesure d'accepter sa demande. Elle dit qu'ils ne se connaissaient pas encore très bien ici, qu'ils pourraient avoir cette conversation à nouveau à l'avenir et que pour cette raison, à ce moment-là, elle allait dire non. Elle dit que peut-être dans un avenir proche, ils pourraient sortir ensemble, après avoir appris à mieux se connaître. Il dit qu'il attendrait aussi longtemps qu'elle en aurait besoin pour qu'ils commencent à sortir ensemble. Quelque temps plus tard, la femme entre dans sa chambre et l'homme est là. Elle est très surprise et demande alors à l'homme comment il a réussi à entrer dans cette pièce. Il a dit que ce n'était pas important et que la seule chose qui comptait était qu'il était amoureux d'elle. Elle lui dit de ne pas continuer sur ce sujet car ils étaient au travail et qu'elle aimait être traitée avec respect à son travail. Elle a dit qu'ils auraient beaucoup à faire ce jour-là, puis elle est partie. La femme nous dit alors qu'à partir de ce jour, elle a finalement compris qu'une personne devait en aimer une autre pour ce qu'elle était vraiment.